Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la nouvelle lune du 20 avril 2023. Donc on va regarder tout ce qui se concerne en fait les cartes, les oracles, le tarot pour chaque signe astrologique par rapport à cette nouvelle lune du 20 avril qui arrive, qui est en bélier. Donc je ne vais pas faire d'astrologie, on va regarder surtout au niveau, je vous ai dit, des cartes et des tarots. Des oracles, voir un petit peu les messages que l'on nous donne pour chaque signe astrologique autour de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc bienvenue à tous, bienvenue sur Guidance Starseed. Pour tous les nouveaux, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien, ainsi que de liker, partager, commenter d'après votre retour. C'est avec grand plaisir que je vous lis. Et puis, bienvenue et merci beaucoup toujours au soutien des anciens, tous les personnes qui me suivent et me soutiennent pour continuer sur cette chaîne avec vous. Donc, on y va. On va commencer par le signe des Verseaux. Et on va aller, donc, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau. Pour chaque signe astrologique, on va regarder ce qui se passe. Je vous mettrai bien sûr la minuterie au niveau de votre signe pour pouvoir aller directement voir vos prévisions. Donc, comme vous voyez, on est effectivement, j'ai pris l'oracle lunaire. J'ai pris en dessous, je vais vous montrer l'oracle de la Lémurie. Donc, des messages qui sont assez spirituels, assez forts hein, en rapport avec cette nouvelle lune. D'ailleurs, ça va déménager, ça va bouger, ça va changer. Il y a beaucoup de changements qui s'opèrent et je pense que vous l'avez remarqué dans vos vies. Il y a beaucoup de déblocage, hein, comme je l'ai fait dans le tirage de la semaine avec cette nouvelle lune. Beaucoup de déblocage, c'est ça qui est important. Une chance, une protection qui arrive sur chacun d'entre nous. Essayez de voir un petit peu comment vous pouvez le mettre à votre sauce par rapport à votre vie. D'accord? Où est-ce qu'on a de la chance? Où est-ce qu'on peut saisir des opportunités? Où est-ce que les choses se débloquent? Observez bien que ça vous parle. Voilà, donc pour cette nouvelle lune, c'est la lune noire. On va utiliser, je vais vous montrer pour chaque signe astro, 4 cartes. On aura donc l'oracle lémurien, comme je vous ai dit. Il y aura le tarot ici lunaire et 2 cartes des messages lunaires comme je l'ai déjà fait pour d'autres signes ou d'autres tirages par rapport à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Alors on va commencer par vous. Puis donc je vous ai dit bienvenue sur Guidance Starseed. Hein. Starseed, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez regarder sur internet. C'est qui je suis en fait. Moi je suis une Starseed. Et peut-être pour ça qu'il y a des fois des difficultés à me faire comprendre ou à être comprise. Mais en tout cas, les valeurs sont pas mal différentes de la planète Terre, on va dire, des êtres humains actuellement. Et voilà, je vous invite à regarder ce que ça veut dire, ceux qui ne savent pas. Guidance Starseed. N'hésitez pas donc de vous abonner. Et puis si vous désirez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous répondre 1 et 3 jours. Vous avez votre guidance. Merci pour votre soutien. Donc, on prend une carte lunaire du tarot, un message lémurien et 2 messages lunaires pour ce 20 avril. Sachez que c'est sur les 2 prochaines semaines. Ok, je vais le préciser dans le titre. Alors, on y va pour les Verseaux. Bien sûr, regardez votre tirage de la semaine, votre tirage du mois d'avril et le tirage de mai. Je vais essayer de commencer rapidement. Et ce printemps, il y a beaucoup de signes et beaucoup de tirages à faire. On va commencer par le tarot. Le tarot, ici, on nous dit, pour les Verseaux, vous avez la grande prêtresse. Donc, il y a une très bonne carte. Une carte d'intuition. Une carte d'intuition, ouais. Bon, en plus, à côté, avec la lune, le loup qui hurle, on va prendre comme ça les cartes pour les avoir plutôt une après l'autre. Verseau, grande prêtresse, soyez bien à l'écoute de votre intuition, de votre ressenti, de ce que vous voulez, vous, personnellement, et personne d'autre. Hein, vous serez connecté à votre ventre et pas à votre mental. Essayez au maximum de vous connecter à vos ressentis ici. D'accord, on est connecté, on a souvent une lune. Là, elle regarde des cartes, c'est un petit peu moderne, mais on a souvent une lune ici
qui permettent d'être un réceptacle de tout ce qui est de messages spirituels, ressentis, intuition. Avec l'oracle lunaire, on nous dit que vous hurlez à la lune comme ce loup. On a faim de renouveau, on a faim, ici les Verseaux, de changement. J'ai l'impression que vous avez envie que quelque chose bouge, change. Carte numéro 11, donc carte quand même forte. De ce que j'ai pu voir, les Verseaux, vous avez un changement positif qui arrive vers vous après un déblocage concernant des situations qui vous étaient, qu'on a omis de vous dire. La nouvelle lune, ici, nous dit que la chance sera à votre côté. La chance est de votre côté. Donc, saisissez les opportunités, je vous ai dit, hein, saisissez les opportunités. C'est le moment, vous avez une période de chance, de protection, de changement important, des révélations. Et l'oracle ici, les Lémurien, vous pourrez découvrir les cartes qui sont superbes. On nous parle de transformation, de changement pour vous qui arrive avec cette nouvelle lune. Ce sera des petits messages que je fais pour chaque signe astrologique. Mais au moins, vous avez donc la carte du tarot, je vous l'ai dit. Soyez connecté à votre intuition. Et puis la dernière carte, la transformation, il y a du changement qui arrive pour vous, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans le tirage du mois d'avril. Un changement parce qu'il y a un déblocage, il y a des informations qui arrivent vers vous après une période de renfermement. D'accord? N'hésitez pas à commenter, bien sûr. Chers amis Verseau, merci pour vos retours. À tout bientôt et bonne nouvelle lune. Bienvenue à vous les poissons. Alors j'ai déjà pris votre tas, donc on a fait, moi et mes guides, on va dire comme ça, mes guides et moi, le tirage pour cette nouvelle lune, donc du 20 avril qui arrive. Qui sera en fait des énergies qui vont jusqu'à la pleine lune sur 2 semaines. J'ai utilisé donc le tarot lunaire, l'oracle lémurien et 2 cartes d'oracle lunaire. On va voir un petit peu ce qui se passe pour chaque signe astrologique. Donc là, pour les poissons, on va regarder tout de suite. Donc pour chaque signe, bienvenue sur les guidons Starseed. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter comment ça résonne pour vous. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire sur le mail où je vous réponds entre 1 et 3 jours pour votre guidance à la maison. Voilà mes chers amis. Donc pour les poissons, on va commencer par chaque carte. Vous avez l'impératrice. Donc des énergies ou ce que vous allez mettre en place. C'est une carte d'entrepreneuriat, de faire des actions, d'agir déjà. Et en fait, tout ce qu'elle fait, c'est un peu la maman. C'est prendre soin des autres, prendre soin de soi. Et ce que vous faites aussi porte ses fruits. Ça veut dire que vous pouvez donc donner vie à un enfant, donner de l'amour aux autres, et aussi donner vie à des projets. Donc, c'est un petit peu ce que je vois ici pour vous, les poissons au niveau de la carte du tarot. D'accord? Ensuite, on va regarder les Lémuriens par la suite, à la fin. Les oracles lunaires, qu'est-ce qu'ils vous disent ici? Les poissons, on nous dit, vois plus grand que ce que tu regardes, que ce que tu vois actuellement. Voir plus grand, c'est se projeter dans des idées plus importantes que vous imaginiez que ce que vous pensez ou par rapport à vos capacités. Vous vous dites, je ne suis pas capable de faire ça. On dit, oui, tu peux faire plus. Vois plus grand que ce que tu imagines pour des projets ou des situations. Vous avez certaines peurs encore. Vous avez certaines peurs de vous lancer. Ou c'est des peurs du passé qui sont encore présentes par rapport à certaines choses qui se sont passées dans votre vie. Des désillusions qui seront peut-être un petit peu autour de vous durant cette période. Donc, en tout cas, agissez, n'ayez pas peur, voyez plus grand, c'est ce qu'on vous dit. Et ici, avec l'oracle lémurien, vous avez New Blueprint.
Ça peut parler de nouvelles directions, nouveaux chemins, oui, nouveaux chemins. C'est bien ce qu'on dit pour vous les poissons actuellement. Vous êtes en train de partir sur des nouvelles voies professionnelles, personnelles. Et c'est ce que j'ai ici pour vous comme message avec l'oracle lémurien. N'hésitez pas à commenter, chers amis poissons, comment ça résonne pour vous. Mettre en place des projets, vous libérer de certaines peurs, voire plus grand. Et il y a un nouveau chemin effectif qui se profile pour vous. Voilà mes chers amis poissons pour votre lecture de cette journée du 20 avril. À bientôt. Merci pour vos retours. Bonjour à tous. Bienvenue pour les tirages de la nouvelle lune du 20 avril 2023. Là, je vais regarder pour le signe. Donc maintenant, des béliers. Donc pour chaque signe, on a 4 cartes. On a une carte de tarot, une carte de l'oracle lémurien et 2 cartes de l'oracle lunaire. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe pour chaque signe astro pour cette période qui dure 2 semaines jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors, on va regarder tout de suite. J'essaie quand même de garder ces cartes assez bien présentées. Je ne peux pas tout mettre sur la table, j'arrive pas à tout mettre. Donc pour vous, les béliers, au niveau du tarot, on regarde une carte après l'autre. Vous avez le diable. Alors, le diable peut nous parler d'attachement. Effectivement, ce que j'ai pu voir pour le tirage du mois d'avril en lui-même, il y a de la peine à se détacher d'une situation, d'une personne. On a une dépendance, on est dépendant de quelqu'un, dépendant d'un produit. Là, c'est une dépendance sentimentale sur cette carte. Donc, à voir comment vous voulez résoudre cette situation. En tout cas, on vous conseille de vous défaire de cette dépendance. Aucune dépendance est bonne. Retrouvez votre liberté, parce que là, on voit bien la fille, elle est triste. Le garçon, le mec, la manipule. Donc, c'est pas... Vous voyez la chaîne? Pas bon du tout. Entre guillemets. Donc, bélier, lâchez ces dépendances qui vous retiennent encore. Au niveau de l'oracle lunaire, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben oui, apporte de l'amour dans cette situation, mets de l'eau dans ton vin. Et, je sais pas, soit vous êtes toujours dans cette énergie où vous manipulez, où vous avez une dépendance, où vous tenez quelqu'un. Les béliers, mais on nous dit qu'il faut lâcher cette dépendance, cette manipulation pour être plus dans l'amour. C'est vraiment important de mettre de l'eau dans son vin, d'être à l'écoute de l'autre. J'avais vu que voilà, vous portiez un masque. Pas mal d'entre vous, on ne sait pas trop sur quel pied danser parfois par rapport à ce que vous faites, ce que vous dites pour certains d'entre vous. On ne sait pas trop. Là, vous avez une très bonne carte qui est présente, donc la souveraineté. Retrouvez votre souveraineté, c'est un petit peu ce que je vous avais dit hier. Pour le tirage du printemps, vous pouvez aller voir pour les béliers. J'ai dit enlevez les masques, enlevez vos masques et faites rayonner votre lumière intérieure, votre souveraineté. Vous n'avez rien à cacher, vous n'avez pas à avoir peur d'être vous-même. Parce que les gens ne savent pas sur quel pied danser avec vous. Souvent, c'est ce que j'ai vu dans les tirages. Et on va regarder pour le message de la Lémurie. Donc la Lémurie est une ancienne civilisation. C'est des cartes assez spirituelles. On nous parle du son de l'univers. Ici, le son de l'univers. Le son de l'univers, le son primal, c'est le Om. Om. Donc c'est aussi un retour à soi, un retour à la source. Vraiment la source, ce son. Peut-être faites-le, utilisez-le, chantez-le durant ces prochains jours. Ça va peut-être vous centrer, vous ramener à votre véritable moi, comme je vous ai dit. Et quitter cette énergie du masque, du faux, du dépendant, ou qui maintient des gens sous dépendance. D'accord? Retrouvez votre souveraineté ici, les béliers. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Merci pour vos commentaires. Et à tout bientôt. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le tirage donc de la nouvelle lune du 20 avril 2023. Ici, on va regarder pour le signe des taureaux.
Bienvenue à vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Quels seront les messages donc de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune? Donc sur ces 2 semaines au niveau énergie, j'ai utilisé 4 cartes. On a le tarot lunaire, on a un message de l'oracle de la Lémurie et on a 2 messages de ces oracles lunaires aussi. Donc d'abord avec le tarot, on va voir ce qu'on a pour vous, les chers amis. On a la carte du monde. On parle que vous arrivez à une fin de cycle. Vous avez fait le tour de la question. Ici, le tour d'une relation. On s'ennuie, on a envie d'autre chose. Et le monde parle aussi d'ouverture. On a fait le tour d'un job, d'une situation, d'une relation. Visiblement, là, on a vraiment envie de voir autre chose. Elle tourne la tête, elle n'a plus envie d'être dans cette relation. Alors, je vais voir que ça flotte pas. Et puis aussi, le monde nous parle d'ouverture, vu qu'on a fini un cycle, vers du renouveau. Donc, il y a des propositions qui peuvent venir à vous durant cette période. Des propositions, il y a du renouveau, il y a des ouvertures. Ok. Au niveau ici de l'oracle lunaire, on nous dit travaille et va à travers tes peurs. Avance à travers tes peurs. Vous avez des blocages, des peurs par rapport à une situation, par rapport à un renouveau, par rapport à ces portes qui s'ouvrent nouvelles. Mais comme vous êtes souvent assez ancré à la terre et peur du changement, c'est ça qui vous bloque un petit peu. On nous dit vraiment, traverse tes peurs, va plus loin que ce que tu peux faire, traverse vraiment tes peurs, avance. Là, on voit que vous êtes en train de grandir dans le sens d'une évolution. On parle de changement et on parle d'ancrage. On voit bien que ça illustre bien l'ancrage du taureau. C'est ce que je vous disais avant. Vous êtes très ancrés en même temps, les taureaux, parce qu'un signe de terre, là, on voit bien quand j'explique des fois le chakra racine, comment s'ancrer à la terre, eh bien, c'est faire pousser ses racines de ses pieds et s'enrouler autour de la terre. Ça nous ancre. Vous êtes très ancré. Pourtant, cette carte parle de le numéro 5 et nous parle de changement. Donc, il faut peut-être être dans une souplesse un peu plus importante pour vous libérer de ces peurs, vous ouvrir au renouveau qui arrive pour vous. Cette fin de cycle, ce changement, on a envie d'autre chose. Et la carte de la Lémurie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, oui, on vous dit de retrouver confiance en vous, que vous allez retrouver confiance en vous. On a le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, qui est le chakra de la confiance, qui est le chakra de l'estime de soi, le chakra jaune, notre rayonnement personnel, comment les autres nous voient. Alors, travail à faire sur ça. Comment j'ai confiance? Va au-delà de tes peurs, cher ami taureau, pour cette nouvelle lune. Hein? Reprenez confiance et ouvrez-vous un petit peu au changement qui arrive pour vous après cette fin de cycle. Voilà ce qu'on a pour vous, les taureaux. Merci pour vos retours, vos commentaires et bonne nouvelle lune. À bientôt. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la nouvelle lune du 20 avril qui arrive. Donc on va regarder signe par signe 4 cartes qui vont nous parler de ce qui se passe durant les 2 prochaines semaines, donc jusqu'à la prochaine pleine lune. Comme j'ai fait pour chaque signe astro, donc à partir du Verseau, on va regarder jusqu'au Capricorne. Ici c'est pour vous les Gémeaux, j'ai utilisé une carte du tarot lunaire, une carte de l'oracle de la Lémurie et 2 cartes de 2 oracles lunaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Alors on voit que vous aurez ou que vous allez être soit dans un besoin de se ressourcer, de vous retrouver avec vous-même durant cette période, pas envie de trop voir de monde, être avec soi, réfléchir, ou vous cherchez personnellement, vous essayez de comprendre certaines choses sur vous-même, ou vous cherchez par rapport à une situation particulière qui peut être
Au niveau professionnel, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Au niveau sentimental, vous ne savez pas trop non plus. Pour un projet quelconque, il y a une notion de solitude et de réflexion, les Gémeaux. On va ensuite regarder les messages des oracles lunaires. Bah oui, on retrouve cette carte de méditation et de contemplation. Donc vous allez dans une période assez calme, assez tranquille, les Gémeaux, là. Où on vous dit vraiment, retourne vers toi, à l'intérieur de toi, médite, pose-toi, contemple, n'agis pas. Il y a besoin de recevoir peut-être certains messages, certaines choses, certaines réponses. C'est ce que je ressens ici pour vous, les Gémeaux. Vous avez besoin de trouver des réponses, peut-être par rapport à vous, votre comportement, votre attitude. Qu'est-ce qu'il vous faut changer? L'autre oracle lunaire, ici, nous dit que vous avez envie d'atteindre un objectif, atteindre la lune. Vous avez envie d'arriver, vous avez un but effectif. Hein. C'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, elle est sur ses planches. Elle monte. Il y a une évolution. Mais on n'a pas encore atteint notre objectif. On est toujours dans cette énergie de se chercher, de savoir, oui, d'être en cheminement, de chercher ce qu'on veut et qui on est peut-être aussi. Hein. Période d'introspection durant ces prochains jours pour vous, les Gémeaux. Et on va voir la carte que nous dit l'oracle de la Lémurie. Et on nous parle d'amour de soi, le chakra du cœur. Le chakra du cœur, il y a un message en dessous. Ouais, retourne vers l'amour. Alors, je pense qu'il y a une introspection peut-être par rapport à l'amour de vous-même, l'amour que vous recevez ou que vous donnez autour de vous. Avec cette nouvelle lune du 20 avril, les Gémeaux, il y aura une nécessité ici de se remettre en question, de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe chez soi? L'ermite cherche des réponses. Et là, on parle vraiment du chakra du cœur, donc l'amour, comment je m'aime, est-ce que je m'aime, est-ce qu'on m'aime? D'accord? Quelque chose au niveau du chakra du cœur. Donc, c'est personnel, à mon avis. Pour vous, les Gémeaux ici, ces 2 prochaines semaines, petite introspection, réflexion. Merci pour vos commentaires de retour et à tout bientôt, les Gémeaux. Au revoir. Bonjour à vous, chers amis Cancer. Bienvenue pour le tirage ici de la nouvelle lune du 20 avril 2023. On va regarder, comme vous voyez, pour chaque signe astrologique, plusieurs cartes, tarot et oracle. Donc, on ne va pas faire d'astrologie. Si vous voulez, il y a beaucoup de vidéos sur l'astrologie, de qu'est-ce qui va se passer avec les planètes. Le 20 avril en bélier. Et là, on va plutôt regarder par rapport à ce qui est les cartes, les messages des tarots et des oracles pour vous les cancers. Donc, je vais utiliser une carte du tarot lunaire, une carte de l'oracle de la Lémurie et 2 cartes d'oracle lunaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Donc, ce sera sur la période des deux prochaines semaines. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Puis, bienvenue sur Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous désirez une guidance personnelle, eh bien, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Ici, on nous dit qu'il va falloir user de force, de courage, de persévérance dans ces prochaines semaines. Donc, à partir du 20 jusqu'à la prochaine pleine lune. Persévérez, ayez du courage. Ça, on l'a vu, les cancers, hein. Dans le tirage du mois d'avril que vous pouvez aller voir dans les playlists de la chaîne. Alors ça, c'est le message du tarot. Force à avoir. On voit le monsieur qui se donne vraiment se donne beaucoup de courage pour remarcher après un handicap. Alors, un message de l'oracle lunaire. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? On nous parle qu'il y a quelque chose qui va bientôt être résolu pour vous. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque, oui, si on doit user de persévérance et de courage, on a peut-être quelques blocages ou quelques peurs. On nous dit qu'il y aura une résolution à une situation, un blocage, il y aura une résolution de cette situation personnelle.
Vous allez bientôt atteindre cette solution, cette résolution. Donc, c'est très bien. Il y a une libération qui se fait ici pour vous. Les cancers. Ici, avec l'autre oracle lunaire, on a la carte de changement, de transformation, d'être concentré sur quelque chose. On parle ici aussi de mort, de renaissance, le papillon. Il y a un focus à avoir sur la partie immergée, c'est-à-dire la partie que l'on voit à l'extérieur de nous, notre partie physique, nos pensées et aussi notre inconscient, la partie immergée, donc, comme on dit de l'iceberg, qui est beaucoup plus important. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'inconscient qui pourrait peut-être vous faire peur, peut-être vous... En tout cas, on dit qu'ici, vous allez atteindre certaines situations, vous allez les résoudre, mais qu'il vous faut, c'est pas facile. Il vous faut bouger, il vous faut persévérer, il faut vraiment prendre une certaine force à l'intérieur de vous. Donc là, il y a comme un travail à faire, le focus qui nous dit, bah, voilà, tu es en train de te transformer, hein, tu meurs peut-être à toi-même ou tu es en train de comprendre certaines choses au niveau extérieur comme intérieur, au niveau de ton inconscient. C'est bien une carte de changement personnel, carte numéro 5. Message lémurien pour vous. Bah, vous avez le chakra du haut, le chakra du cœur. Parce qu'il y a deux cartes de chakra du cœur. Alors, le signe précédent avait aussi chakra du cœur. Il y a celui, le vert, qui pourrait parler plus de guérison, de compréhension, de pourquoi on m'aime pas, pourquoi j'aime pas. C'est ce que j'avais dit aux Gémeaux. Et vous, vous avez la carte aussi du chakra du cœur, mais l'autre de l'amour. Il y a quelque chose qui va se passer aussi au niveau de l'amour ici. Peut-être à travailler. Oui, peut-être à travailler. Cet amour de soi, cet amour, cette confiance en soi, c'est plus l'amour ici. C'est vraiment le chakra du cœur qui a souvent cette couleur verte ou couleur rose ici qui nous dit, il y a quelque chose avec l'amour que tu as pour toi, cher ami cancer, à travailler. Est-ce que justement ça t'empêche de faire certaines choses? Est-ce que ça te bloque? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le chakra de l'amour pour autrui aussi. L'amour, je dirais, du couple, voilà. Ça parle aussi de ça surtout. L'amour rose, c'est l'amour de guérison, le cœur qui a à guérir. Voilà, chers amis cancer, merci pour vos commentaires de retour et bonne nouvelle lune. À bientôt. Bonjour à vous les amis lions, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 20 avril qui arrive tout soudain. Donc j'ai décidé de faire un tirage pour chaque signe astrologique pour voir les prévisions entre cette nouvelle lune du 20 avril en bélier qui va jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc c'est pour ces 2 prochaines semaines. Quelles sont les énergies pour chaque signe astro? Donc pour vous les lions, j'ai utilisé donc, le tarot, il y aura une carte du tarot lunaire, un oracle, un message de l'oracle de la Lémurie, qui est une ancienne civilisation, et 2 cartes lunaires. Ah ben, celle-ci, elle va en dessous. Désolée. J'ai pris le tas et j'ai tiré celle du bas. Voilà, on va regarder ces énergies pour vous les lions. Qu'est-ce qui va se passer pour cette nouvelle lune? Alors, avec le tarot, on nous dit que la roue tourne. Donc, c'est une bonne situation. Il y a peut-être eu des blocages, des difficultés, des choses compliquées. La roue qui tourne en votre faveur. Donc, il y a des choses qui sont positives, qui vous arrivent, qui vont vous arriver. Il y a un déblocage, c'est surtout ça. Hein. Quand on a la roue, ça veut dire qu'il y a un déblocage et un avancement dans une situation, quelque chose qui ne pouvait pas se faire peut-être précédemment, qui va pouvoir se faire maintenant. Ensuite, au niveau des oracles lunaires, bah, on nous dit ce que je vous ai prédit, que on nous parle d'un cycle romantique qui commence. Je vous ai dit que vous allez rencontrer le véritable amour en ce mois d'avril. Pour ceux qui ont vu leur vidéo du mois d'avril, les lions, j'ai prédit effectivement pour beaucoup d'entre vous, ça ne peut pas parler à tout le monde évidemment, que vous rencontrerez enfin
amour véritable. Et cette carte nous parle nouveau cycle romantique qui commence pour vous. Hein, à partir de ces... Souvent les lunes font part de blocs, comment dire, de nouveaux cycles et de fin de cycle. Donc là, il y a quelque chose qui commence pour vous au niveau romantique. Donc, possibilité de rencontre. Il y a un déblocage qui se fait. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, cette carte nous parle de cycle, si je comprends bien, ou de la... Alors, la carte numéro 13, quelque chose qui se termine et qui reprend. Il y a une fin, un recommencement. Et on parle quand même de cycle parce qu'on a les différentes lunes. Donc, il y a peut-être au niveau de cette nouvelle lune un changement qui va s'opérer, comme je vous l'ai dit, peut-être au niveau romantique pour vous. Qui se termine et qui permettra un renouveau à la prochaine pleine lune. Donc, on doit attendre cette période. D'accord? On parle aussi beaucoup d'intuition ici, d'écouter votre intuition pour quelque chose qui arrive pour vous, de vous reconnecter à votre ressenti. Et le message ici de la lémurie, vous avez l'élément air. Donc l'élément air, c'est tout ce qui est... Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Parce que dans cet oracle, on a les éléments terre, air, eau et feu. Donc soit c'est en connexion avec un signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, une rencontre, une connexion, où vous allez être connecté beaucoup à tout ce qui est élément air. Vous aurez besoin de marcher, de bien respirer. Tout ce qui est air, prendre l'air, sortir, vous connecter, être dehors. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est en rapport avec l'élément air ou un signe d'air. À nouveau, carte numéro 13. Il y a quelque chose vraiment qui se termine et il y a un nouveau cycle qui commence. Hein. Vraiment, la roue tourne. Il y a un déblocage qui se fait pour vous, les lions. Voilà, mes chers amis, pour cette nouvelle lune. Merci pour vos retours, vos commentaires et bonne nouvelle lune. À tout bientôt. Au revoir. Bonjour à vous. Bienvenue au signe de la Vierge. Bienvenue pour vous pour ce tirage de la nouvelle lune du 20 avril 2023 qui arrive tout soudain. Donc, on va regarder les énergies pour chaque signe astrologique de ce qui se passe en cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Pour cela, j'ai utilisé une carte du tarot. Donc, il y aura tarot et oracle. Tarot lunaire, oracle de la Lémurie, donc il y a une ancienne civilisation, et 2 cartes oracle lunaire. On va regarder ensemble ce qu'on a pour vous les vierges. Qu'est-ce qui se passe? Donc, pas pour une journée, sur les 2 prochaines semaines jusqu'à la pleine lune. Alors, au niveau du tarot, on nous dit que vous êtes dans une énergie de renouveau, dans un commencement. Vous avez terminé ce que vous aviez à terminer et vous voulez repartir sur quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases, peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas. Là, on voit qu'il y a un départ, il y a un mouvement, il y a un changement. Clairement, hein. Ce qui peut dire qu'on arrive à la pleine lune dans un nouveau départ. Vous êtes dans ces énergies-là. Alors, avec l'oracle ici, lunaire. On nous dit c'est le moment de mettre de côté certaines négativités que tu as pu avoir, certaines pensées négatives, certaines, oui, manque de confiance. On a le scorpion là qui nous dit vraiment il faut que tu lâches la négativité, les peurs, pensées négatives, pensées noires que tu peux avoir. Parfois, ami vierge, va vers la positivité, va vers la pensée positive qui va attirer vers toi aussi le positif. Alors là, on nous parle des extrêmes avec cet oracle lunaire. Donc, carte spirituelle numéro 7. Extrême. On peut voir plusieurs choses. D'abord, je n'avais pas compris ce que c'était sur cette carte. En fait,
il y aura une situation qui va être assez forte. Ça va pas mal vous secouer, je pense, les vierges. Soit au niveau émotionnel, parce que là, le monsieur, on voit son dos et il transpire un verre d'eau. La lune, elle est très chaleur, presque comme un soleil, hein. Donc, une situation extrême, émotion extrême, quelque chose d'assez fort que je ressens ici. Alors, fort parce que voilà, on vous dit de quitter certaines peurs, la négativité. Vous partez vers du renouveau, ce qui peut vous amener dans des situations extrêmes au niveau émotionnel, vraiment. Ouais. Et le message ici de la Lémurie vous dit, derrière ton esprit, ou cherche des réponses dans ton esprit, où l'esprit, c'est pas la connexion à l'âme, là c'est plus la pensée, alors que vous êtes justement très penseur, très réfléchi, très carré. Là on nous dit, derrière ta pensée, qu'est-ce qu'il y a? Beyond. On parle de votre esprit. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet esprit, ces pensées, hein, ces pensées de peur? Peut-être on vous demande de chercher, de réfléchir à tout ça. Ce sera assez fort pour vous les vierges, pour un nouveau départ, visiblement, qui peut être dans beaucoup de domaines, soit professionnel, un renouveau de vie total, qui va vous mettre dans tous vos états. On vous dit quand même de chercher, derrière votre esprit, c'est faire une introspection, on peut dire ça comme ça, et puis oui, lâche la négativité, pense positif pour attirer à toi des choses positives. Voilà, chers amis vierges, les messages que j'ai pour vous. Donc, avec cet oracle, 6 oracles et cette carte du tarot, pour cette nouvelle lune, merci pour vos commentaires de retour et bonne nouvelle lune à vous. À bientôt les vierges, au revoir. Bienvenue les balances pour votre tirage de cette nouvelle lune du 20 avril 2023. Donc, je suis vers vous, j'ai remonté les cartes pour pouvoir voir la dernière ligne, donc Balance, Scorpion, Sagittaire et Capricorne. Pour ce tirage, on va regarder pour chaque signe astrologique avec quatre cartes. Ce ne sera pas donc tout ce qui est en rapport avec la nouvelle lune en bélier au niveau astro, au niveau planétaire, mais qu'est-ce que les cartes et les oracles nous disent? Quel message elles ont à vous faire passer? Donc j'ai utilisé pour chaque signe ici le tarot lunaire, l'oracle de la Lémurie et deux cartes d'oracle de la lune aussi. On va voir ce qu'elles ont à vous dire pour vous les balances. Alors, au niveau du tarot, vous êtes dans les énergies de renouveau. On parle que ce sera sur une période de 2 semaines, donc vous allez, visiblement, vous êtes prêt pour commencer quelque chose de nouveau. Vous avez un projet en tête, vous avez une idée, vous avez une situation, une relation. Souvent, le magicien, il a tout entre ses mains pour pouvoir commencer. Donc, il est prêt, il a les idées, il a le matériel, il est prêt. Il a le matériel, il a tout ce qu'il faut pour commencer et créer avec magie ce qu'il désire. Donc vous allez être dans ces énergies-là, les balances, ce qui est très bien, dans une énergie de renouveau. Hein. Vous pourrez aussi apporter, ici on voit aux autres, votre expérience. Ensuite, on va regarder avec l'oracle lunaire. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous? Alors, il vous faudra faire attention à ne pas laisser le passé revenir, vos pensées peut-être négatives ou complexes du passé revenir dans votre vie. Ne laisse pas revenir le passé. Ne laisse pas le passé te faire retourner en arrière. Laissez le passé où il est. Vivez le moment présent vu qu'on est dans une énergie de renouveau. Hein. Il y aura peut-être une certaine nostalgie du passé, je ne sais pas. Mais les balances, là, faites attention à ce que le passé ne revienne pas vous bloquer ou vous embêter. C'est ce qu'on a avec cette carte de l'oracle lunaire. Ici, effectivement, on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous attache encore. Il y a bien cette énergie de renouveau qui peut aller jusqu'à la prochaine pleine lune, mais on voit que vous êtes attaché. Là, on voit le blocage, on voit l'attachement, la dépendance à quelque chose. Vous avez de la peine
euh, à vous libérer du passé. C'est ce qu'on nous dit ici en cette période. Vous aurez de la peine à lâcher quelque chose pour un renouveau. Un projet, une personne, une situation, un travail. On voit que vous êtes encore attaché à. Boundary, c'est vraiment l'attachement, la dépendance, le blocage. Elle est dans cette bulle, hein. Elle ne peut pas sortir. On dit ne laisse pas le passé te bloquer parce que tu as tout entre tes mains pour pouvoir recommencer ou commencer quelque chose de nouveau durant cette période. Alors, avec l'oracle de la Lémurie, on a l'élément feu. Parce que dans cet oracle, on a des messages, mais on a aussi les éléments eau, air, feu. Et pour vous, les balances, vous avez l'élément feu. Donc, quelque part, ça nous dit, oui, active ton feu intérieur. Active ton feu intérieur. Peut-être vous aurez besoin de vous entourer aussi de l'élément feu, des bougies pendant cette période. Faire un feu à l'extérieur, vous connecter aux animaux, à tout ce qui est chaleur. Faire renaître ce feu intérieur qui pour le moment vous bloque encore un peu, qui vous retient en arrière. On vous dit vraiment en conseil, laisse vraiment pas le passé te tirer en arrière parce que vous êtes dans une énergie de renouveau. Voilà pour vous les balances. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, ces énergies de la nouvelle lune. Merci pour vos commentaires et bonne nouvelle lune. À bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, bienvenue pour le tirage de la nouvelle lune pour les scorpions. On va regarder maintenant votre tirage à vous. Donc cette nouvelle lune du 20 avril 2023 en bélier. Je ne vais pas faire d'astrologie, il y a beaucoup de signes qui font l'astrologie. Là, on va regarder tout ce qui est oracle, message des cartes, du tarot et des oracles. Scorpion, j'ai donc utilisé le tarot lunaire, un oracle de la Lémurie et 2 oracles lunaires en fait de la lune. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Donc pas pour une journée, mais qui vont de la nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Qu'est-ce qui va se passer ces 2 prochaines semaines pour vous, les scorpions? N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Guidance Starseed. Ceux qui veulent chercher ce que veut dire Starseed, n'hésitez pas à regarder sur internet. Certains savent, en fait je suis une Starseed, d'où ma différence par rapport à certains. Et parfois une difficulté à faire passer des messages. On va regarder une carte du tarot, donc tarot lunaire. On va regarder 2 oracles, je vous ai dit, lunaire et un message lémurien. Je sais plus si je vous l'ai dit. Donc pour vous les scorpions, on y va. Alors, on nous parle d'être dans la tempérance durant cette période. De vous poser, de vous calmer, de mettre de l'eau dans votre vin, d'accepter que vous avez fait des erreurs, d'écouter l'autre. En fait, la tempérance, c'est l'équilibre. C'est ne pas être seul, le roi, dans l'ego. C'est le partage, c'est l'ouverture à l'autre. C'est tempérer aussi, c'est ne pas aller trop vite. C'est se poser, c'est réfléchir, c'est retrouver un équilibre. Vous allez avoir besoin de retrouver un équilibre des scorpions, ici. Clairement, jusqu'à la prochaine pleine lune. Il y a eu peut-être trop de je ne sais pas quoi, mais là maintenant il va falloir vous poser, vous calmer, vous tranquilliser, ou aussi par rapport à un partenaire, être à l'écoute de l'autre, ne pas faire cavalier seul, mettre de l'eau dans son vin. Ici l'oracle lunaire nous dit, oui, sors de ta zone de confort, sors de cette habitude que tu as eue, que tu as vécue, qui est peut-être justement une habitude de, comment on dit, d'être trop dans l'ego, de penser trop à soi et ne pas assez être à l'écoute de l'autre. Sors de ta zone de confort. Message important, intéressant pour vous. Donc sortir de ces habitudes. Et là, on a à nouveau la carte de l'équilibre.
Hein, l'équilibre, la tempérance, c'est assez fou quand même. Après, on va regarder la carte de la Lémurie. Mais on dit bien, pour que tu puisses être mieux avec toi, ici elle a un chapeau, un nuage avec des lunes. Et toutes ces lunes sont, ont chacun leur poids qui fait que ce nuage, ce chapeau, soit plat, tienne bien, soit équilibré, calme, tranquille. Un peu comme cette carte de la tempérance que je viens de vous expliquer. Donc vraiment, là, on vous dit les scorpions, cette période, il vous faudra retrouver un équilibre de base, un équilibre. Donc, ne pas être dans les énergies, comment dire, dans vos habitudes. On vous dit sors de ta zone de confort. Et puis, on vous dit aussi d'être plus à l'écoute des autres. D'être moins, je pense comme je pense, je dois changer quelque chose. Changer quelque chose en moi, tempérer, calmer certaines choses ou attitudes. Et l'oracle de la Lémurie, qu'est-ce qu'il a comme message pour vous? Eh bien, encore une fois, ça c'est la première fois que je vois un jeu avec 3 fois la carte de l'équilibre. Balance équilibre tes forces. Ici, on nous dit, tu as des forces en toi, tu as, comme tout le monde, hein, la persévérance, du courage, euh, actif ou pas. On nous dit que tu as certaines choses en toi qu'il va falloir équilibrer. Donc il y a 3 cartes qui nous disent la même chose. Assez fort pour vous les scorpions. Donc jusqu'à la prochaine pleine lune, il y a un travail à faire dans ce domaine-là, dans ce sens. Et puis n'hésitez pas bien sûr à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Parce que je pense qu'il y a eu à présent ou dans un passé proche, la semaine passée, je ne sais pas très bien où, il y a 2 semaines, des énergies où vous avez été très excessif. Très excessif ou très, comment dire, égoïste peut-être, pas assez à l'écoute de l'autre. Voilà mes chers amis Scorpion, merci pour vos commentaires de retour et bonne nouvelle lune. À bientôt, au revoir. Bonjour à vous les amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 20 avril 2023, cette nouvelle lune en bélier. On va regarder comme vous voyez pour chaque signe astrologique les messages que j'ai à vous donner, à vous délivrer, que les cartes, les oracles en fait, et le tarot ont à vous dire. Donc ce ne sera pas de l'astrologie, pour ça il y a beaucoup de chaînes qui font l'astrologie, qui expliquent ce qui se passe au niveau planétaire. Là on va regarder surtout au niveau de vos énergies, qu'est-ce qu'il y a à travailler, qu'est-ce qu'il y a comme message entre cette nouvelle lune et cette pleine lune. On va regarder pour vous, donc les Sagittaires. Pour cela, j'ai utilisé donc le tarot lunaire, un oracle de la Lémurie, qui est une ancienne civilisation. Et puis, on a ici 2 oracles lunaires qui ont aussi un message à vous délivrer pour cette période. Parce que ce ne sera pas pour un jour, c'est pour les 2 prochaines semaines. Quelles sont ces énergies sur lesquelles il va falloir travailler? Ce qui est assez drôle, c'est par exemple, ici pour les scorpions, je viens de faire pour eux, j'ai eu 3 fois la carte de retrouver l'équilibre en soi, d'équilibrer les forces. 3 cartes, hein. C'est assez très rare hein, d'avoir sur 4, 3 fois la même carte. Bon, ça veut dire qu'il y a un message qui ressort très fortement. Alors les Sagittaires, on va regarder votre carte du tarot. Il y a quelque chose qui se termine. Vous avez envie de... La mort, en fait, nous dit il y a une situation qui se termine. Moi, j'aime bien les cartes qui parlent de renaissance. Je vois une renaissance après tout ça. Hein. Elle coupe ses cheveux longs et puis elle revit avec ses cheveux courts ou mi-longs. Donc, vous allez quitter, vous allez terminer une situation, un travail, une activité, une relation, les Sagittaires, pour une renaissance. Vous allez peut-être, durant ces 2 prochaines semaines, réfléchir à un renouveau. Vous voulez un renouveau au niveau de votre habitat, de votre travail. On parle de ça avec le tarot pour vous. Vous avez vraiment envie de commencer quelque chose de neuf. Vraiment, ça peut être une relation qui ne vous correspond plus, hein, en couple, là, carrément. Puis cette renaissance, on la voit ici. J'ai une nouvelle coupe, je suis différente, je renais.
C'est ça que vous allez avoir dans ces 2 prochaines semaines. Donc, pensez à qu'est-ce que vous voulez recommencer, ou vous le savez déjà. Ici, on nous parle d'un climat assez fort. Le bélier, bon, en plus, ce sera une nouvelle lune en bélier. Oui, qui va être un climat excessif, particulier, intense, émotionnel. Donc, Sagittaire, essayez de vous contrôler hein, quand même, essayez d'être dans un self-control. Parce que, bien sûr, ces pleines lunes ou nouvelles lunes alimentent souvent certaines énergies excessives en nous. Hein. Ensuite, la deuxième carte nous dit que vous quittez ou que vous êtes dans une période d'incertitude. Donc, c'est possible qu'il y ait des émotions qui remontent, hein, de colère, je ne sais pas où je vais, je finis quelque chose, etc. On voit que vous êtes ici avec le darkness, dans une énergie sombre qui correspond tout à fait à la nouvelle lune. Donc, vous êtes dans l'énergie juste. La carte, c'est la carte 4, vous demande de vous poser des questions justement sur les bases de ce que vous voulez recommencer. Vous êtes dans le flou, vous êtes dans la nuit, vous n'êtes pas encore dans la lumière, c'est-à-dire que le renouveau va pouvoir se faire peut-être dans 2 semaines. Pour vous les Sagittaires, vous allez voir la lumière et savoir ce que vous voulez, ou vous allez pouvoir commencer une situation nouvelle. Pas pour le moment. Vous serez dans ces 2 semaines dans une période de fin, d'émotion, ouais, assez intense, d'énervement peut-être, de nuit noire de l'âme aussi, grand changement. Et l'oracle de la Lémurie nous parle de la flamme violette. Étonnamment, donc l'utilisation de la flamme violette, c'est une énergie de guérison et une énergie de protection. Je suis un être de feu violet, je suis la lumière que Dieu désire. Il y a une petite prière que vous pouvez regarder sur internet qui parle de la flamme violette. Portez du violet ces prochains temps, connectez-vous aussi à cette couleur. Hein. Le violet, c'est le chakra aussi, oui, souvent le chakra coronal, ou plutôt, oui, deuxième œil, troisième œil, pardon, c'est celui qui est plutôt indigo, bleu, bleu foncé, violet. Bon, vous pouvez être en tout cas connecté au chakra du haut, soit le troisième œil, soit le chakra coronal. Il y a quelque chose à comprendre ici avec la flamme violette, qui est une flamme, qui est en fait quelque chose avec Saint-Germain. Saint-Germain qui travaille avec la flamme violette, qui est une énergie effectivement de purification, de nettoyage. Donc cherchez sur internet, parce que là j'ai pas la prière en entier pour vous les Sagittaires. Ok, donc un passage à vide un peu pour pouvoir recommencer quelque chose à la prochaine pleine lune. Voilà mes chers amis Sagittaires, merci pour vos commentaires de retour et à bientôt, bonne nouvelle lune. Au revoir. Bienvenue à vous les amis Capricorne. On va regarder pour ce tirage ce qui va se passer pour cette nouvelle lune en bélier, la nouvelle lune du 20 avril 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Capricorne, donc pour ce tirage, j'ai regardé pour chaque signe astrologique quels seront les messages que l'on vous délivre avec un oracle et plusieurs oracles et un tarot. Donc ce ne sera pas de l'astrologie que vous pouvez trouver sur d'autres sites où on nous parle des planètes, etc. Qu'est-ce qui se passe, conjonction, quel signe impacté, quelle planète impactée, etc. Là, c'est vraiment les messages des cartes et oracles. Donc pour chaque signe, j'ai pris 4 cartes. Une carte du tarot lunaire, une carte de l'oracle lémurien et ici 2 cartes de 2 oracles lunaires. On va voir ce qu'on vous dit à vous les Capricornes pour cette période, qui sera en fait une période qui ne dure pas un jour, mais qui va commencer, donc qui va être un point de départ depuis cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc qu'est-ce qui va se passer sur ces 2 prochaines semaines
Pour vous les Capricornes, comme j'ai regardé pour tous les autres signes. Vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. J'ai oublié de le dire pour les autres signes, mais bon, c'est pas grave. Et puis bienvenue sur Guidance Starseed. Et ceux qui ne savent pas ce que veut dire Starseed, parce que là j'ai utilisé l'oracle lémurien. La Lémurie est une ancienne civilisation. Les Starseed, je suis Starseed, d'où parfois la difficulté de me faire comprendre. Donc différente, vous avez certainement remarqué, différente des autres. Il y a d'autres Starseed, hein, il n'y a pas que moi, hein, je veux dire aussi, faut pas. C'est les enfants indigo. Si ça vous intéresse, regardez sur internet qu'est-ce que ça veut dire Starseed. Et vous, peut-être vous me comprendrez mieux dorénavant. Voilà les Capricornes. Alors, on va regarder le premier message qu'on a au niveau du tarot. Qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, on a la lune. On sera justement dans cette énergie, alors, qui risque d'être un petit peu floue. On va se poser des questions. Alors, ça peut parler de ça. Hein. On sera en connexion avec cette énergie de lune noire, ce côté, voilà, je sors de ma chambre pour aller rejoindre quelqu'un. Ou, oui, soit il y a quelque chose de flou qu'il va falloir éclaircir, une situation professionnelle, sentimentale, activité. Il y a une chose que vous savez pas, vous n'arrivez pas à comprendre, ou justement on vous dit avec cette carte de lune, cherchez en vous la réponse, cherchez, faites une introspection, écoutez votre intuition. Hein. Il y aura besoin de rentrer en vous durant cette période pour trouver des réponses. Il y a quelque chose qui n'est pas net, il n'y a pas la lumière dessus qui est floue pour vous. En ce moment, peut-être déjà, ça vous parle. On va regarder les autres messages. Alors, ici, l'oracle lunaire. On dit, tu es bien, you are good, tu es assez bien, tu es valorisé, tu es une bonne personne. Quand on dit you are good enough, c'est oui, tu es juste, tu es bien vu, c'est une belle carte. Carte verte aussi, amour de soi. Hein? Peut-être cherche aussi au niveau de l'amour de toi, Capricorne, pour trouver les réponses de ce qui est flou, peut-être en amour. Qui sait? Ou au niveau relationnel, ou au niveau de quoi que ça peut vous concerner, les Capricornes. Et ici, on a la carte aussi de l'oracle lunaire qui nous parle de garder la foi. Donc, il y a bien une situation peu claire, peut-être un espoir que vous voulez voir réaliser, que vous ne savez pas comment ça va se passer, vous ne savez pas vers quoi ça va mener, mais durant ces 2 prochaines semaines, donc vers la pleine lune, on dit garde la foi. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui se profile, qui se prépare, qui va se révéler à toi. Donc Capricorne, même si tu ne vois pas bien et que tu dois écouter ton intuition, chercher en toi peut-être certaines réponses, ça va se révéler à toi. Hein, c'est en gestation actuellement. Donc attends la prochaine pleine lune. Sois patient. Sois patient. Mais on nous dit il y a quelque chose au niveau amour ici. Ce que je ressens. You are good enough, c'est-à-dire que tu es bien. Tu es bien avec toi. Et le message de l'oracle de la Lémurie, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, regardez comme elles sont belles. Life Force Energy. Tu as l'énergie de vie en toi. Tu as la force de vie. Vous avez une très grande force de vie ici, les Capricornes, c'est ce qu'on vous dit. Donc, vous allez pouvoir résoudre une situation floue, ternie, pas claire, je pense, durant ces 2 prochaines semaines et verra l'éclosion à la pleine lune de ce qui a été caché pour vous, qui est en train de se gestionner en gestation et qui va accoucher donc d'une réponse. Mais vous avez la force, la grande force en vous, une énergie, une force de vie. Hein? Magnifique carte. J'espère qu'elle va vous parler. Utilisez cette force de vie aussi pour chercher en vous certaines réponses, essayer de comprendre ce qui vous pose question actuellement. Voilà mes chers amis Capricorne, on a fait le tour.
vous avez pu découvrir l'oracle lémurien qui sont les cartes sont très belles. Merci pour vos commentaires de retour. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Je vous embrasse et merci pour vos commentaires. Bonne nouvelle lune. À bientôt. Au revoir.